très longtemps. Cette broderie, je l'avais trouvée en solde dans une jardinerie, façon Cendrillon. Alors, on voit pas le dessus. Voilà, alors cette broderie, c'est une broderie complète, c'est-à-dire que elle est pleine. Elle est pleine, il y a du point de croix partout. Il y a du point arrière. Cette broderie a été faite sur une toile Aïda 5,5. Et en point arrière, comme je disais, il y en a énormément. Là, vous avez le ding ding dong de la cloche qui sonne. On a les rayons lumineux de, de la lanterne. On a... Alors, il n'y a pas de perles. Et voilà. Donc, c'était une toile que j'avais brodée pour une de mes filles, qui était exposée à l'époque dans sa chambre. Mais bon, maintenant elle n'en veut plus. Donc, je la garde précieusement dans un coin avec d'autres broderies que mes enfants ne veulent plus. Mais celle-ci, je ne l'expose pas dans mon couloir. Oui, parce que pour rappel, mon mari m'a mis 2 clous dans le couloir, un clou sur un pan de mur assez grand pour mettre les très grandes broderies et un clou sur un mur, un tout petit mur qui se trouve entre 2 portes. Donc je peux mettre que des tout petits cadres. Donc voilà, donc celui-là. Alors celui-là a une histoire puisque c'est une toile en lin. Donc c'est une broderie sur la lavande, un peu façon herbier. Vous avez un numéro à côté d'une lavande et là dans l'encadré vous avez le nom. Et alors cette broderie à l'époque, quand je l'avais achetée, ben, j'avais pas fait attention à la toile et j'ai vu que c'était une toile de lin, donc je me suis essayée à plusieurs reprises pour broder dessus. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que je ne savais pas comment on faisait du point de croix sur une toile de lin. Je me suis dit avant de m'agacer, de la mettre dans un coin, voilà, je me suis dit je vais rentrer dans une mercerie et je vais poser la question. Donc chose que j'ai faite et puis la vendeuse m'a gentiment répondu à mes questions, de savoir comment on faisait du point de croix sur une toile de lin et puis bah, elle m'a expliqué et puis lorsque je suis rentrée chez moi j'ai pu redéfaire les bêtises déjà faites sur cette toile et recommencer et après ouais, ça a été une révélation, c'est sympa hein, de broder sur du lin, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc il y a ce tableau là. Ensuite, une broderie que j'aime beaucoup parce qu'elle mélange le point de croix et les perles. Et j'adore lorsqu'on mélange des perles dans les broderies. Alors, je ne sais pas si on la voit. Cette broderie, c'est de la créatrice Joanne Elliott. Alors, j'ai pas à chaque fois le nom hein, des créateurs. Parce que je ne m'en rappelle pas et parce que ce sont souvent des kits et puis que ça remonte à très loin quand même. Hein. Donc voilà, là pour celui-là je me rappelle, c'est Joanne Elliott. J'avais trouvé la grille dans un magazine de point de croix et donc je l'ai brodé sur une toile, sur une étamine. Alors, je vais vous montrer un peu plus près. Couleur Parme. Voilà, et donc celle-ci, ce tableau-là, je l'expose dans mon couloir. Alors en automne, puisque je crois que le titre c'est... Ah non, c'est La Fée de la Forêt. Mais je trouve qu'elle est très automnale. Donc celle-ci, je l'expose en automne. Voilà, il y a des perles. Alors les perles, elles sont blanches là, ne sont pas tout à fait blanches, elles sont un peu irisées. Et puis il y a d'autres perles avec des reflets, je dirais scarabées, qu'on trouve un peu partout. On le trouve sur la fée,
Voilà, dans ses cheveux, son collier. Elle tient un petit oiseau dans la main. Ouais, celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime bien les broderies avec des fées. Voilà, alors si on a des fées, des perles, du point de croix, c'est magique. Voilà pour celle-ci. La prochaine, je l'expose aussi sur mon mur. Voilà. C'est une toile de Noël, un village de Noël. Alors celle-ci, c'était sur une toile Aïda, je dirais 7. Tout le ciel est en demi-point avec deux, alors c'était deux ou trois. Il me semble que c'était avec trois brins, mais de différentes couleurs. C'était la première fois que je faisais ça. Et en fait, ça rend super bien. C'est super joli. Et, il y avait aussi, alors je ne sais pas si vous allez le voir, ça va peut-être briller un peu. Là, on a comme des petits sequins. Voilà. Irisés aussi, transparents irisés. Lorsqu'on allume la lumière, ça fait des jolis reflets, c'est super joli. Il y en a là sur la couronne, et on en a dans le sapin. On en a, il me semble, là, ouais, sur le toit, le tour du toit. Bon, ça c'était sympa à mettre, hein, c'est ce qu'on met vraiment en dernier. Ah oui, alors il y a du point de nœud partout là, ce que vous voyez en blanc, jaune et rouge. Il y a du point de nœud ici, tout le buisson, du point de nœud sur la bordure du toit. Là aussi, sur les bordures des toits de maison. Oh, mais ça, c'est une horreur. C'est une horreur à faire. Il y en avait plein, mais plein, plein, plein. On en retrouve aussi là, à côté des sequins. Il y en avait partout. Ça, par contre, ça a été une horreur. Je les faisais au fur et à mesure, comme le point arrière. Sinon, c'était trop long. Elle est quasiment pleine, hein, la toile. Donc voilà, un joli village de Noël que j'expose au moment où je mets ma décoration de Noël. Celui-là, c'est un pommier, voilà, avec l'échelle pour aller cueillir les pommes. Voilà, assez simple. Il y a du point de croix, il y a du demi-point, il n'y a pas de point arrière. Voilà, donc celle-ci, je l'expose vers le mois de septembre, fin août, début septembre. Voilà, elle va aussi dans mon couloir. Une aussi que j'expose dans mon couloir. Donc là, ce sont mes petits chats de gouttière en point de croix de brun, sauf là, derrière les chats, là, à l'ouverture des fenêtres, alors c'est du point de croix, mais avec un seul brin. Et ça rend joli. Ça fait l'intérieur des maisons, mais quand on voit pas. Voilà, donc celle-ci, pareil, je l'expose. Alors, j'ai pas de période pour celle-ci, puisqu'elle est un peu quelconque. La prochaine, alors ça c'était une broderie que j'avais faite aussi pour une de mes filles qui adore les singes. Elle s'est pris d'affection pour cet animal, c'est mignon. Donc un jour je suis tombée sur un kit, un abécédaire avec une famille singe. Et alors là on voit peut-être pas très bien, mais le tout petit là il tient le X. C'est mignon. Donc on a un toucan, un perroquet, des papillons, et puis alors je suis pas très fan des abécédaires, mais celui-ci se fondait bien, voilà, dans la jungle avec les arbres, le feuillage, et les animaux qui accompagnent l'alphabet. Voilà. Bon, elle n'en veut plus dans sa chambre non plus, mais je le garde précieusement.
dans un coin avec la cendrillon. Celui-ci aussi, c'était pour une de mes filles. Voilà, des petits mariés, des enfants qui jouent aux mariés. Alors celui-là, une toile Aïda 5,5, du point de croix, du point arrière, mais très simple, hein, très simple à broder. Bon, elle n'en veut plus non plus dans sa chambre, mais je garde, pareil, précieusement dans un coin. Euh, celle-ci, je l'expose dans mon couloir. Voilà, ce sont des petites danseuses avec leur petit tutu. Mes filles ont fait de la danse classique et je l'avais brodée à ce moment-là. Euh, voilà, des petites filles qui se préparent pour leur cours de danse. Voilà. Avec le petit tutu bleu, rose ou violet. Voilà. Assez sympa. C'était sur une toile Aïda, je dirais 7. Les points sont très fins. Voilà pour celle-ci. Une autre que j'expose dans mon couloir, ce sont les tricoteuses. Alors celle-ci, j'aime bien l'exposer en janvier, fin janvier, février, parce que on sait que dehors il fait froid et là elles tricotent des pulls bien douillets en laine, où on a envie de se lever dedans. Voilà, donc tricoteuse dans une boutique de laine avec les petits moutons. Donc celle-ci, pareil, je l'ai encadrée. Par contre, il y avait des petites franges à faire là sur ce poncho et quand je l'ai encadré, les petits fils là se sont mis de côté au lieu de rester tout droit. Bon, bah c'est pas grave. Bon, je l'aime bien quand même, donc je l'expose. Cette broderie, alors celle-ci, elle est vraiment dans un cadre, vous voyez, que je peux poser. Je l'expose généralement avec mes décorations de Noël. Et je l'ai encadré avec un molleton. C'était pas du tout dans le kit, hein. C'est moi qui l'ai encadré de cette façon-là. C'était la première fois d'ailleurs. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc là, il y a de la perle, j'aime bien, du point de croix et un peu de point arrière. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis le peu qu'il y a en point arrière, il était assez simple, hein. C'était surtout du contour. Donc là, on voit des perles pour les boules du sapin. Là, on avait un petit nœud à mettre. Voilà, il y a des petites perles un petit peu partout. Ah oui, alors il y avait aussi du fil métallique. J'en ai pas parlé tout à l'heure pour la Cendrillon, mais c'est une horreur à broder. Là, pareil, on a un vrai petit cadre et sur une toile de lin, il fallait broder Joyeux Noël en un fil sur un fil de trame. C'était délicat. Et puis là, pareil, le petit cœur là est tout en perles. C'était très minutieux à faire. Voilà. Petite perle sur les chaussettes, les flammes. Donc celui-là, je l'expose pas dans mon couloir, je l'expose dans la pièce à vivre avec mes décorations de Noël. Ensuite, on a cette broderie que j'expose dans mon couloir vers le mois de mars. Voilà, quand on va mettre un pied dans le printemps, mais on n'y est pas encore, les feuilles dans les arbres arrivent. Voilà, c'est bientôt le printemps. Et cette toile me fait penser à ça. Je l'ai brodée sur une Aïda 5,5 Vichy, bleu et blanc. Voilà. Et ce que j'avais aimé aussi, c'est on utilise un fil dégradé. Donc là, on utilisait ça pour les feuilles, certaines feuilles. On l'a utilisé pour le cœur aussi.
On l'a utilisé pour broder les pétales. Voilà. Ben, j'ai bien aimé. Et je crois que c'est la première fois que je brodais sur une toile avec un imprimé en fond. Et je trouve que ça rend bien. Voilà. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors celle-ci, je l'expose à la rentrée des classes, vous allez comprendre pourquoi. Un abécédaire. Alors, je suis pas particulièrement fan des abécédaires, mais celui-là, je trouve qu'il se prête vraiment pour la rentrée des classes. À savoir que les lignes de la feuille, là, c'est du point arrière. Euh, voilà, la marge, pareil, hein, tout est brodé. Hein. Tout est brodé. On voit un petit garçon qui tire sur une des lignes, une petite fille qui joue à la corde à sauter avec une ligne. Voilà. Donc début septembre, là, quand arrive la rentrée des classes, j'aime bien la mettre dans le couloir. Voilà. Celle-ci, donc c'est ma dernière, celle que j'expose sur grand mur. C'est Hansel et Gretel. Alors pas de particularité. Hein, celle-ci, c'est du point de croix, du point arrière, et puis elle était sympa. Je l'expose quand il n'y a pas de thème en particulier, mais celle-ci, je l'expose, voilà. De temps en temps, je la mets. C'est vrai que je la mets moins souvent que les autres, mais je souhaiterais renouveler mes tableaux, parce que depuis quelques années, j'expose tout le temps les mêmes, mais j'aimerais, pardon, mais j'aimerais changer un petit peu mes toiles. Ensuite, on va parler de mon deuxième petit mur où j'expose mes petites toiles. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge qui refuse de partir. Je vous avais parlé de mes toiles de saison que j'expose à chaque saison. Donc je vais vous les montrer. Elles sont là. Alors mes toiles saison. Alors on a celle-ci pour l'automne. Je vais essayer de toutes les faire rentrer dans le cadre. Ensuite on a l'hiver. Je ne sais pas si ça va rentrer. Ensuite, on a le printemps. Hop. Et nous avons l'été. Est-ce que ça rentre? Si je pousse un petit peu, ça rentre. Donc, à chaque fois, ça représente un arbre, hein, selon la saison. Peut-être les mettre comme ça. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, ça représente un arbre et puis les fruits de saison. Je me rappelle les avoir brodés, les noms étaient en anglais. Et donc j'ai modifié un petit peu le patron parce que je souhaitais avoir les noms en français. Donc bah voilà, c'était une petite modif à faire. Donc j'avais recentré les saisons par rapport à l'arbre et puis aux fruits et légumes. Et puis bon, bah, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, donc ce sont les tableaux que j'expose à chaque saison. Dès qu'on change de saison, bah, je change mon petit tableau. Voilà, je les trouve plutôt sympas. Mais j'aimerais en broder d'autres et puis changer. Parce que pareil, ces cadres, ça fait des années que je les fais tourner dans mon couloir, mais voilà, j'aimerais changer un peu d'image. On a celui-ci, voilà, c'est un monochrome, je le mets de temps en temps, je le mets en février, voilà, aux alentours de la Saint-Valentin, mais généralement je l'oublie. Mais voilà, quand j'y pense, je le mets. Et puis bah, le dernier, bah, celui-là, je le mets pour la nouvelle année.
C'est une petite lune qui représente un village. Il y a, voilà, c'est bon, je le laisse qu'une journée, voire deux, mais pareil, celui-là, il reste pas, et puis il m'arrive aussi parfois de l'oublier, donc il n'est pas exposé à chaque nouvelle année. Mais, euh, mais c'est sympa, celle-ci, je l'avais brodée sur une toile couleur bleu ciel. Je trouvais que ça rendait bien, elle n'est pas blanche, hein, elle est bleu ciel, une Aïda 5,5. Voilà, alors j'en ai d'autres, mais certains sont sur des murs et je me sens pas trop de les enlever. D'autres, pareil, dans la chambre de mes filles qu'elles souhaitaient garder. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, j'aimerais renouveler mes tableaux. Voilà, changer un petit peu. C'est aussi pour ça que je me remets au point de croix. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans les vidéos, pour partager avec vous. Et puis ben voilà, comme ça vous aurez eu un aperçu de ce que je faisais avant. Et puis maintenant, on va broder ensemble les futures toiles que j'exposerai dans mon couloir peut-être. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.